Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre sujet sur le Togo, réduction de 30% sur les frais de dédouanement des véhicules. L'Office togolais des recettes OTR a annoncé dans un communiqué la réduction de 30% des frais de dédouanement des véhicules de plus de 5 ans d'âge. Cette période d'abattement couvre la période du 20 septembre au 20 décembre 2023. Je vous donne donc la teneur de ce communiqué. Puis nous allons enchaîner avec les débats, si vous permettez. Dans un souci d'assurer un allègement fiscal sur la mise à la consommation des véhicules en souffrance sous douane en ces moments de vie chère et afin de décongestionner les parcs auto pour inciter aux nouvelles commandes en fin d'année, la commission générale de qu'est-ce que je dis? Le commissaire général, excusez-moi, le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR porte à la connaissance des opérateurs économiques qu'il est institué du 20 décembre 2023 du 20 décembre au du 20 septembre, j'ai du mal ce soir à dire, du 20 septembre au 20 décembre 2023, un taux de dépréciation de 30% sur les valeurs des véhicules de plus de 5 ans d'âge, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi numéro 2018-007 du 25 juin 2018 portant code des douanes nationales. À cet effet, il est demandé à toutes les personnes bénéficiant de la présente mesure de dépréciation de valeur de faire valoir leurs droits au plus tard le 31 décembre 2023 pour la liquidation et le paiement effectif des droits dus. Passé ces délais, Passé cette date, la dépréciation accordée sera automatiquement annulée. Le commissaire général compte sur le civisme fiscal de tous pour l'application correcte de cette mesure. C'était un communiqué en date du 18 septembre et donc qui prend effet le 20 septembre et qui prend fin le 20 décembre, à payer au plus tard le 31 décembre 2023. 30% de réduction, ce n'est pas un fait nouveau, mais c'est repris cette année, 30% de réduction sur les voitures en souffrance sous douane de plus de 5 ans, Jérôme. Oui, mais je crois que c'est une bonne chose. Ça peut permettre, aujourd'hui, conduire une voiture, c'est une nécessité, ce n'est plus un plaisir. Ça peut permettre à ceux qui ont un peu de sous et qui veulent s'acheter ne serait-ce qu'une bagnole, pourraient quand même le faire. Et je crois également que lorsqu'on va garder ces véhicules au port sur les parcs, dans les parcs pendant longtemps, au point que ces véhicules deviennent des carcasses, ça peut quand même constituer un manque à gagner au fisc du Togo. Et si aujourd'hui l'OTR il a l'habitude de le faire depuis un moment. Si l'OTR se dit que c'est important de le faire, je crois que ça peut renflouer un peu la caisse ou l'économie du pays. Et ça peut servir à d'autres choses également. Vous savez que nous avons beaucoup de problèmes sur le plan éducatif, sanitaire, etc. Avec cet argent, l'État peut construire un centre de santé quelque part dans un coin très éloigné sur le territoire. Et je crois que ça va également permettre de décongestionner, comme on l'a dit dans le communiqué, les parcs automobiles. Et ça va permettre la fluidité au niveau de ces parcs-là. Et donc je crois que c'est une bonne décision que l'OTR a sorti et qu'il a commencé par faire depuis un moment. Je crois que, comme je l'ai dit plus haut, ça va nous permettre, nous qui avons encore besoin d'avoir un véhicule pour notre famille, pour la famille, avec un petit sou, on pourrait quand même se procurer d'un véhicule. Aujourd'hui, c'est vrai, surtout qu'on a précisé que le véhicule de 5 ans d'âge, c'est déjà bon. Et donc, moi, je vais encourager peut-être l'OTR à faire beaucoup plus d'avantages pour que tous les jeunes du Togo, toute la population togolaise, pourquoi pas se procure d'un véhicule pour la nécessité de la famille.
Merci beaucoup. Jérôme, Vivien, dépréciation de 30% sur les véhicules en souffrance sous douane depuis 5 ans. Moi, j'aurais voulu qu'on nous dise 40% au moins. 40%, c'est ouais, parce que là, 40%, il y avait eu 40% en 2021. Oui, parce que justement, les choses sont dures toujours pour les Togolais. Donc, on peut faire 40%, ça ne va tuer personne. Et puis, le fait de disposer de véhicules, comme le disait Jérôme, c'est une nécessité. Ce n'est pas un luxe, donc c'est important. Mais aussi, il faut dire que l'OTR était obligé de prendre cette décision parce que quand on voit les chiffres, par exemple, il y a moins de voitures qui ont été vendues en 2022. Et donc, ça, c'est les chiffres qui ont été donnés en janvier 2023 par la direction du transport routier et ferroviaire. Donc, suivant ces chiffres, le nombre d'immatriculations est passé de 28 581 en 2021 à 26 131 en 2022. Alors pourquoi les Togolais n'achètent pas beaucoup de voitures? Fin 2022 aussi. C'est selon les taxes qui font que... Fin 2022 aussi, il y a eu cette réduction de 30%. Oui, mais justement, pourquoi les Togolais n'arrivent plus à acheter les véhicules comme avant? Si on prend les chiffres de 2016, je crois que de 2011 à 2016, je pense que l'achat des voitures avait doublé. Et si on prend le chiffre de 2011, c'est 7 256. Et en 2016, on a déjà 14 500. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec les chiffres de 2022, on comprend qu'il y a un petit problème. Les choses ne coulent plus. Les voitures sont là, stationnées. Et puis, nos amis les Maghrébiens qui détiennent le monopole du marché n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Et donc, des mesures incitatives pour que les gens puissent acheter les véhicules. Mais cela cause un autre problème aussi. C'est le problème de santé publique. Santé publique du fait que le Togo a un taux élevé d'accidents aujourd'hui. Mais quand on revoit un peu notre système, la plupart de ces véhicules-là qui peuvent bénéficier des réductions de frais de douane sont des véhicules d'occasion. Et donc, comme on le dit au Bénin, des venins. Des venins d'Europe. Bon, nous, au Togo, on dit des venus, mais au Bénin, on ironise en disant des venins de l'Europe parce que véhicule que quelqu'un a utilisé pendant 20 ans, c'est maintenant qu'on nous ramène ça et nous, ça devient notre belle nouvelle voiture. Alors qu'à peine ça sort du port, tous les problèmes commencent avec les mécaniciens. Un autre problème aussi sur le terrain, c'est que il y a beaucoup de mécaniciens qui ne font pas d'efforts pour maîtriser certaines marques de véhicules et qui ne disent pas la vérité aussi aux propriétaires de véhicules. Conséquence, des pannes qui peuvent te coûter 15 000, tu en sors carrément avec 150 000 et tu es obligé d'abandonner ta voiture. Donc, il s'agit d'encourager les Togolais à acheter beaucoup de voitures, mais en même temps, quel est aussi l'état de nos rues? Aujourd'hui, on a fait des efforts pour les routes, mais les rues, la dernière fois, j'avais interpellé le ministre qui est en charge des enclavements ou bien des pistes. Je me dis, jusqu'à présent, il ne fait pas un bilan. Il faut qu'il fasse un bilan de combien de kilomètres de rues ou de routes de campagne, comme on l'appelle, l'État essaie d'aménager par an. Puisque, je me rappelle, il y a de cela 4 ou 5 ans, on nous a annoncé qu'il faut au moins 50 km par préfecture et par an. Et donc, si le budget est annulé, qu'on nous dise la vérité. Bon, c'est un ministre qui ne parle pas beaucoup, je ne le connais pas personnellement, mais il faut qu'il nous dise ce qui est fait. Parce que quand vous quittez les bonnes et belles routes de Lomé, mais avant de rentrer chez vous, votre voiture, soit elle reste en chemin pour 2 jours, ou bien vous devez circuler comme des tortues. Et donc ça aussi c'est important. Nous avons élu des dirigeants pour que nous soyons heureux. Voilà. Et donc si on fait des dépréciations sur les voitures, c'est très bien, mais en même temps aussi qu'on arrange un peu les voies qui mènent des routes vers nos maisons. C'est important.
Prenez la ville de Lomé, qui est la vitrine quand même, de la vitrine, quand on parle de la capitale quand même du Togo. mais il y a des voies où carrément c'est devenu une sorte de barrage ou de fleuve, pour ne pas exagérer, où on retrouve de gros poissons dans de l'eau stagnée sur les voies à Lomé, en pleine capitale. Et je pense qu'avec on ne peut plus dire des nids de poules, hein, c'est des nids de crocodiles, carrément. Et c'est grave. Je pense que le président de la République du Togo fait de son mieux. Il a fait des promesses aux Togolais. Maintenant, vous qui êtes nommé ministre, vous avez la responsabilité de l'aider pour pouvoir mettre ces promesses-là en application ou en exécution. On ne voit pas, on ne sent pas le ministère de désenclavement. Parce que ne nous trompons pas et ne trompons pas les citoyens. Les maires de nos communes n'ont pas les moyens pour faire des voies qui dépassent 2 km. Voilà. Parce que si vous prenez 1 km de voie bitumée, vous devez utiliser entre 500 ou 800 millions. Je ne vois pas quelle commune à Lomé sur les 117 peut dire je peux faire 4 ou 5 communes, 5 km de voies. Et donc, c'est la responsabilité du gouvernement, la responsabilité du ministère qui est en charge de ces questions-là. Et donc, aujourd'hui, c'est très bien qu'on diminue les frais de douane sur les véhicules, mais les Togolais n'ont pas les moyens pour pouvoir aller acheter le véhicule. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, j'aurais aimé qu'on parle de 40 ou 50%, parce que de toute façon, si vous ne trouvez pas de solution, il y a des véhicules qui vont pourrir là-bas, et ce n'est pas bien pour l'environnement même. Et la troisième chose, c'est que quelle est la qualité de ces véhicules-là qui nous viennent de l'Europe? Est-ce que c'est vraiment des venins ou juste des venus? Parce que il ne faut pas aussi qu'on accepte, parce qu'il y a aussi ça, hein, quand vous prenez des pays comme le Rwanda, il y a beaucoup de pays maintenant qui ont une politique qui consiste à vérifier. Au Togo même, on a des lois pour ça, mais on ne les applique pas. On vérifie la qualité des véhicules qui viennent sur notre territoire et il y a des années qui ne sont pas acceptées. Il faut qu'on commence par l'appliquer aussi chez nous pour le bonheur de notre pays et pour le bonheur de ses fils. Nous devons protéger l'environnement. Ne mettons pas n'importe quoi, des voitures moulins sur la voie. Et je crois que c'est vraiment dommage. Et il faut une politique de transport également pour aider. Parce que quand vous travaillez quelque part, on peut vous aider, comme ça se fait dans beaucoup de pays en Europe, à acquérir des voitures maison. Et on peut enlever effectivement les frais sur votre salaire. Et donc, le Togo n'est pas un pays... Vous ne travaillez pas, comment est-ce que vous pouvez... Oui, mais justement, le Togo n'est pas un pays où on doit être vraiment particulier en tout. Nous aussi, on peut vivre heureux comme les autres. Et une maison doit disposer au moins d'un véhicule. Mais si tout un village ne dispose même pas d'un seul véhicule, et je pense que c'est un problème. Et la dernière fois, j'ai fait le déplacement sur un village qui s'appelle Batoumé, à Gotime. C'est vers la frontière. Mais je vous dis que nous étions obligés de retourner. On dirait carrément un autre continent. Mais ça aussi, c'est le Togo. Et ça, c'est à moins de 70 km de Lomé, ça. Je pense qu'il y a un problème. Donc, on ne sent pas les départements qui sont en charge de la question de transport et de route. Et c'est important parce que nous les avons choisis pour que nous puissions être heureux et ils se doivent de nous faire des comptes rendus de la gestion. La bonne gouvernance l'exige, la démocratie en fait une loi. Merci beaucoup. Vivien, Gabin Adjaro, dépréciation de 30% sur les véhicules sous douane au Togo. Oui, sur le fait, c'est bien. Mais comment est-ce que cela se faisait avant? La douane au Togo, c'est la croix à la bannière. Tu achètes un véhicule à 1 million de francs, tu peux faire sortir ce véhicule à 2 millions de francs. C'est aussi ça le problème. C'est bien de réduire, de faire une dépréciation, mais il y a un réel problème. Pourquoi les Togolais n'achètent pas de véhicules? Le douane vient de le dire. Si vous faites la même chose à chaque moment et que ça ne donne pas un résultat, ben, il faut revoir la situation, parce que je suis sûr qu'il y a des véhicules. Il y avait une dépréciation l'année dernière, mais il y a des véhicules qui sont restés depuis là. Ceux qui vont chaque temps au TP3, au désert dit, comme on l'appelle tout le temps, il y a des véhicules qui sont là depuis des années, qui ne sont jamais partis. Et pourtant, ce sont de bons véhicules. Vous voyez? Mais quand vous voyez la période, c'est assez compliqué. Ça veut dire que
le Togolais même, la poche du Togolais est trouée. Il y a un réel problème à ce niveau. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est de faire un prêt dans une microfinance pour pouvoir s'acheter une moto. Et ça ne nous honore pas. Tu vas voir un fonctionnaire d'État qui roule la moto. Moi, je vois des plaques vertes à Lomé, Sagnas, plaques vertes. Et ça, c'est un fonctionnaire d'État. Je ne pense pas que le terrain se dit, il est en train de bien agir, il est en train de bien faire les choses. Mais pour moi, il y a réellement un problème à ce niveau-là. Et il faut refaire les choses carrément. Il faut tout revoir. Et il faut renouveler le parc automobile togolais. Parce que quand tu vois sur nos routes, il faut voir et les véhicules qui circulent et les motos. Ben, ça prête à rire. C'est quand tu compares le parc automobile togolais au parc automobile ghanéen ou bien béninois, ben, c'est la croix à la bannière. Avant, ben, les Béninois, quand ils achètent un véhicule d'un certain âge, c'est pour faire Lomé-Cotonou. Ce n'est pas pour rouler, pour aller au boulot. Il faut voir leur véhicule de fonction et autres là. C'est carrément autre chose. Mais pourquoi nous, au Togo, on doit être à chaque moment particulier, on doit agir de manière particulière? Je ne comprends pas. Il va falloir que l'OTR revienne à de meilleurs sentiments parce que premièrement, il faut diminuer les douanes. C'est déjà trop cher. Et s'ils viennent aujourd'hui, qu'ils disent qu'il faut une dépréciation de 30%, c'est bien beau, mais pour moi, ça ne me suffit pas. Ils peuvent aller jusqu'à 70%. Ça peut donner quelque chose. Bon, au moins, c'est 40%. Bon, au moins, c'est 40%. Mais même si c'est 40%, quand vous achetez un véhicule... Pour ça, ils vont faire faillite. Vous verrez que la plupart des Togolais qui veulent acheter un véhicule de luxe, ils préfèrent aller peut-être à Cotonou. Ils achètent le véhicule à Cotonou, ils font les plaques, ils font les matriculations et tout là-bas, et puis ils viennent conduire à Lomé. Ou bien soit ils le font, et ils en achètent, ils vont au Nigeria, ils font une plaque de 15 000, de 20 000, et puis ils viennent conduire à Lomé. Mais ici, quand tu achètes le véhicule, c'est déjà un problème. Peut-être un véhicule d'1 million, tu fais sortir ça à 1 million, à 1 million 800, bien à 2 millions. Et puis, par après, au niveau de l'immatriculation, c'est un autre problème. Parce que ça dépend aussi de l'engin que tu as. C'est un autre problème. Ouais. Tu vas voir des gens acheter un véhicule, ils mettent ça à s'autoplay, ça reste là-bas pendant des mois et des mois. Parce qu'ils attendent un prêt, en attendant que le prêt sorte, avant de faire sortir le véhicule. Mais si tu vas l'argent pour le véhicule, tu vois ton ami, tu dis. L'argent de la plaque qui va manquer quand même. Mais parce que tu en as besoin et tu as une famille de... peut-être tu as 2 enfants avec ta femme. Tous les dimanches, vous allez à l'église. Ben, tu ne vas pas prendre tes enfants sur moto à chaque moment. Donc, forcément, tu as besoin de véhicule. Maintenant, tu achètes le véhicule. Il n'y a pas encore l'argent pour faire sortir. Et puis, il y a aussi le problème de carburant. C'est autre chose également. Tu vois le gars, il a tous les papiers du véhicule. Mais mon frère, tu as acheté un véhicule. Oui, j'attends c'est lui, mais et la plupart des Togolais, ils attendent dimanche pour conduire le véhicule parce que il faut pas à faire d'essence, il ne faut pas trop dépenser et tout. Donc, c'est un réel problème de survie des Togolais. Le problème se pose au niveau de l'économie même de notre pays. On pense trop le peuple togolais. On paie trop de taxes. D'ailleurs, que notre salaire, c'est déjà minimum. On avait dit entre-temps que bon, on a augmenté le SMIC à 52 500. Mais va sur le terrain. Va sur le terrain voir. Moi, j'ai rencontré de jeunes dames qui sont toujours payées à 23 000 francs. Et à la fin du mois, quand tu casses un verre, ben, on te défalque ça. Imaginez un peu comment cette personne-là peut vivre en joie. C'est assez compliqué. Dans l'état de réels soucis, a de réelles choses à faire que de dire 30%, 30% c'est bien beau. Mais pour moi, la douane au Togo, c'est tellement cher et trop pour la bourse du jeune Togolais. Jérôme, quelles pourraient être les retombées ou bien les impacts de cette réduction? Est-ce que cela pourrait permettre 30% à plus de Togolais de se procurer des véhicules? En réalité, oui. Mais je l'ai dit, si peut-être quelqu'un qui a de l'argent, 1 500 000 ou 2 millions, dans lequel il va, l'argent dans lequel il va acheter une voiture à 800 000, et la douane va lui coûter peut-être 1 200 000, avec la réduction de 30%, il pourrait quand même se frotter la main que finalement, il peut procurer de sa voiture et faire en même temps l'immatriculation. Et les 30%, je crois que ça ne serait plus un manque à gagner pour l'État. Au lieu de laisser les véhicules pourrir, devenir peut-être de la farine de
je sais pas quoi, de fer, de rouille. Et donc, je crois que ça va servir à quelqu'un. Le fait même de payer cette voiture, ce véhicule, le sortir et l'utiliser à tout moment, et ça va aussi donner de l'argent à quelqu'un, c'est-à-dire le mécanicien. Ça va donner de l'argent à celui qui vend l'huile à moteur. Ça va donner de l'argent à la station d'essence et servir d'essence. Et puis, ça va aussi procurer de l'argent pour le citoyen. Ça, c'est une vérité. Il va d'ailleurs payer les taxes. Les taxes à l'hôtel. Bien naturellement. Ça peut également servir à ce policier qui tend la main, qui met la main sous le volant et prendre avec le sang de la voiture. C'est tout ça en fait. Maintenant ça a diminué, ce n'est plus ça tellement. J'en ai vu aujourd'hui lorsque je venais ici. J'en ai vu hier. Bon, dans tous les cas, moi je crois que c'est bien. Ça va forcément une répercussion sur l'économie du pays. Vous arrivez au niveau des parcs automobiles, au niveau du port, on en a assez. Il y a tellement de voitures là-bas qui pourrissent. Il y en a tellement qui pourrissent. Alors que des gens en ont besoin. Juste pour l'église les dimanches, juste pour aller peut-être au village, dans la famille, juste peut-être pour aller payer la dot. Etc. Et donc, moi je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, la doléance de Vivien, ça m'a plu. Si OTER pouvait quand même aller au-delà de 30%, pourquoi pas 60%, je crois que ça va nous favoriser. Mais est-ce que c'est réaliste, puisque au fort de la Covid, c'était 40%? Mais je ne disconnais pas. Aujourd'hui, vu la bourse du Togolais, vu la bourse, et puis il avait donné des chiffres très intéressants. Lorsqu'il disait en 2011, le nombre de véhicules achetés était à 7 000 et qu'en 2012, ça a doublé, ça allait 14 000 et qu'aujourd'hui, ça a diminué, alors que c'est maintenant que des gens ont le besoin. C'est maintenant que des gens expriment le besoin d'avoir... La population s'est accrue. Oui, bien sûr. Des gens véritablement manifestent véritablement le besoin d'avoir une voiture. Puis ça devient une nécessité. On devient de plus en plus pauvre. C'est à ce moment qu'on devient de plus en plus pauvre. C'est pour ça que mais il faut reconnaître aussi que chez nous au Togo, on a des principes. Les Togolais préfèrent économiser et avoir une maison, un terrain. Tu vas voir quelqu'un qui gagne moins de 70 000. Mais le Béninois qui... Voilà, la première chose, c'est je dois m'acheter un terrain. Tu vois, même les Anglo-Saxons, ils s'en foutent de cette question de maison. Mais nous, les Togolais, principalement... On dans la voiture. On préfère les maisons aux belles voitures. Mais il y a des peuples qui préfèrent des belles voitures aux maisons. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table pour vos derniers mots sur les sujets de vos choix. Je commence par vous, Vivien. Non, moi, juste revenir sur cette question du ministère chargé de désenclavement et des pistes rurales, des routes de campagne, pour dire qu'on l'attend. On veut que ce département travaille bien pour le bonheur des Togolais. Parce que moi, dans les préfectures, on ne sent pas qu'il y a une politique du chef de l'État qui consiste à faire un nombre de kilomètres par an pour chaque préfecture. Il faudra que le ministère puisse prendre ses responsabilités, ou peut-être que c'est nous qui ne sommes pas informés et qu'on communique, qu'on sache que cette année, à Guérenkouka, il y a eu tel kilomètre de voies ou de routes de campagne aménagées. Dans la commune de tel milieu, à Kmendjal, il y a eu ceci. Il faut que ça soit clair. Parce qu'on ne le sent pas et c'est important. Je pense que le chef de l'État ne peut pas tout faire. Le Premier ministre ne peut pas tout faire, c'est pour ça qu'il y a un gouvernement. Maintenant, s'il y a un problème au niveau de ce département, peut-être de communication, qu'on nous en excuse et qu'on nous dise. Mais on veut sentir que dans chaque préfecture, on a un développement. Quand il y a une préfecture où c'est la seule voie nationale qui passe, il n'y a aucun autre moyen de voir du goudron quelque part, je crois qu'il y a un problème. Si au moins il y a des pistes qui sont aménagées, ça peut être apprécié. C'est important pour les Togolais. Merci beaucoup, Emmanuel Vivien Tomi. Vous êtes journaliste.
directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Jérôme Sosso, vos derniers mots? Oui, j'ai deux préoccupations qui me tiennent fondamentalement à cœur. La première, nous sommes à quelques heures seulement de la rentrée. Et nous, parents, nous continuons de crier parce qu'on n'a pas encore apprêté les matériels scolaires pour nos enfants. Et cela est dû à des difficultés financières que nous traversons. Et ce n'est pas seulement pour Jérôme Sosso, c'est une question de presque tous les parents, sauf la minorité qui accapare les biens du pays. Mon deuxième sujet qui me tient aussi à cœur est que Lomé, la capitale du Togo, devient de plus en plus sale. Ça, c'est une évidence. Il faut seulement sillonner les rues de Lomé pour s'en rendre compte de l'évidence. Lomé devient plus sale que jamais. Avec cette saison de pluie, véritablement, nos rues sont devenues des mares vertes, dans lesquelles on peut pêcher des poissons et se faire une bonne cuisine là. Quelque chose malheureusement. Alors là, je souhaiterais que le chef de l'État, c'est vrai qu'on a donné du travail aux maires, mais les mairies là n'ont pas encore les moyens suffisants pour quand même donner une image assez éloquente, assez belle à notre capitale que Feu Yadema appelait la Suisse de Lomé la Belle, la capitale de la Suisse. Et donc moi j'aurais souhaité vivement que le chef de l'État et tout son gouvernement fassent en sorte qu'on change un peu, en collaboration bien sûr avec les maires, qu'on change un peu l'image de la capitale. C'est très important. Beaucoup. Jérôme Sosso, vous êtes journaliste au journal Le Triangle des Enjeux. Bien entendu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, mais c'est un plaisir, je l'avais dit en début d'émission, c'est un plaisir à chaque fois qu'on dispose un peu de temps, on ne va pas quand même refuser l'appel de l'invitation. Merci beaucoup, nous allons terminer avec vous, Gabin Adjaro. Oui, moi, mon interpellation va à l'endroit du président de la République, son excellent frère Sozina Nassingbe. Il va falloir qu'il revoie véritablement la situation du jeune Togolais parce que ça ne va pas du tout. Le jeune Togolais déprime à tout moment. Tu le vois dans la rue en train de sourire, mais en réalité, ça ne va pas, ça cogne dur dans la tête. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque moment, chaque jour de dépôt de passeport, le service de passeport est rempli. Parce que tous les jeunes pratiquement veulent partir. Ils ne trouvent pas leur avenir dans le pays. Il va falloir qu'on se dise la vérité. Je ne sais pas si c'est un forum de la jeunesse qui doit être organisé pour que le chef de l'État puisse rencontrer véritablement les jeunes. Il ne faudrait pas rencontrer les jeunes choisis par qui que ce soit. Non, les véritables jeunes qui sont en train de souffrir, qui sont en train de batailler pour pouvoir s'en sortir, il va falloir les rencontrer pour revoir la situation. Et aussi lui dire qu'il avait promis 3 milliards aux parents d'élèves pour les aider à sortir de cette précarité-là. Surtout les aider à réussir la rentrée scolaire de leurs enfants. Je lui rappelle ça. Je suis sûr que c'est un oubli. Je le lui rappelle. Bon. Le chef de l'État n'a sûrement pas oublié. On en saura plus peut-être dans les jours à venir. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, si Dieu le permet, pour un autre numéro.